La fin de la saison F1 a-t-elle déjà sonné? Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, dans les points F1 de cette semaine, des choses un peu plus légères et d'autres plus sérieuses. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous, ça nous permettra de savoir que vous aimez notre contenu. Bien sûr, je pense que tout le monde est au courant, Verstappen a été sacré champion du monde pour la 4e fois de sa carrière. Peut-être que pour certains, la saison est bouclée, mais pas encore. Quelle écurie sera championne? Qui sera le vice-champion du monde F1? Qu'en sera-t-il des derniers transferts? Alors, je fais mon pronostic. Après le sacre de Verstappen, je pense que Norris sera libéré d'un énorme poids. Il n'a plus cette pression de vouloir rattraper Verstappen et pourrait mieux préparer ses 2 dernières courses et donc pourrait avoir de très bons résultats. À suivre. Concernant le championnat constructeur, McLaren sera champion, sauf si les Ferrari arrivent à nous surprendre et rattrapent McLaren. Pour les transferts, je pense que c'est fini pour Perez chez Red Bull. Pendant que son coéquipier se bat aux avant-postes, Perez se contente du milieu de tableau alors qu'il a la voiture la plus compétitive. Alors, qui pour le remplacer? J'espère voir Isaac Hadjar, même si ça va être compliqué, mais on y croit. Si Red Bull veut des résultats avec son deuxième pilote à la hauteur de Max Verstappen, qu'il mette Isaac Hadjar. Colapinto pour moi n'est pas assez bon pour suivre le rythme, à moins que je me trompe. Si c'est lui, autant qu'il garde Perez. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous laisse à vos pronostics en commentaire. Cette saison nous a montré que rien n'est facile dans le monde de la F1. Être coéquipier ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de rivalité. On a encore pu le constater ce week-end avec ce qui s'est passé chez Ferrari. La place de numéro 2 ne semble pas convenir à Sainz, qui l'a bien fait comprendre lors du Grand Prix de Las Vegas. Le staff Ferrari aurait demandé à Sainz de ne pas mettre la pression à Leclerc et de ne pas le dépasser, ce que le pilote espagnol n'a pas respecté. Cette situation a mis Leclerc dans tous ses états. La saison prochaine, Sainz rejoindra Williams et Leclerc sera lui rejoint par Hamilton. Les nerfs du pilote monégasque risquent une nouvelle fois d'être mis à rude épreuve car Hamilton va sans doute chercher à faire une saison bien meilleure avec la Scuderia Ferrari. Et Hamilton chez Ferrari, c'est pour être leader de l'équipe et non être second de Leclerc. Nous arrivons au terme de ces points F1 de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Pour nous suivre sur Instagram, le lien en description. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.